outre, une bande a été fermée à la circulation par mesure de sécurité. C'est en fait une grue qui est chargée de la mise au sol de ces poteaux vieux de plusieurs dizaines d'années. Oui, et ici d'autant plus puisqu'on ne fait pas que remplacer le luminaire, on remplace aussi le poteau pour des questions de sécurité. Les poteaux béton, évidemment, sont très dangereux en cas d'accident avec un véhicule. Donc ici, on les remplace par des poteaux plutôt en ferraille qui vont nous permettre de diminuer le taux de mortalité dans les accidents. Ces travaux s'inscrivent en fait dans le cadre du plan Lumière 4.0, un partenariat public-privé conclu entre la Sofico et le consortium Loire. Un plan de modernisation qui a débuté en 2019 et qui prévoit donc le remplacement de 110 000 points lumineux d'ici 2023 pour un montant de 600 millions d'euros. Alors depuis novembre 2019, le visage nocturne de nos autoroutes est en train d'évoluer puisque l'éclairage orange au sodium que nous connaissions précédemment est petit à petit remplacé par un éclairage au LED, un éclairage blanc. Un LED, c'est important de le préciser, qui est modulable de manière préprogrammée sur la plupart du réseau ou de manière instantanée à certains endroits vraiment stratégiques grâce à des équipements de terrain. Il faut également préciser que l'ensemble de ces LED sera télégérable aussi depuis le centre Pérex. Des LED sur nos autoroutes, une solution plus économique et plus écologique aussi. Ce genre de chantier se déroulera donc un peu partout en Wallonie jusqu'en 2023. Chez nous, les travaux entre Anzy et Mons devraient être terminés pour la fin du mois de juin. Le plan Lumière suit une stratégie bien précise, c'est-à-dire qu'on a décidé de travailler aux 4 coins de la Wallonie en même temps. On a 4 partenaires qui travaillent main dans la main avec nous, un petit peu partout en Wallonie, pour pouvoir justement essayer de couvrir au maximum toutes les zones dans un délai assez raisonnable. Et alors la stratégie réelle qu'il y a derrière tout ça, c'est le fait de pouvoir d'abord dans un premier temps remplacer les cabines les plus énergivores. Donc les éclairages qui vont nous demander le plus d'énergie ou ceux qui sont le plus susceptibles de tomber en panne. En attendant, quelques ralentissements sont à prévoir. Pensez donc à lever le pied dans le secteur. Il en va évidemment de la sécurité des ouvriers.